Vue de Rome avec Cyprien Viette. Les visiteurs se rendant vers la place Saint-Pierre depuis le château Saint-Ange peuvent apercevoir au numéro 54 de la Via della Conciliazione une plaque plutôt discrète portant l'inscription Sala Stampa della Santa Sede. Contrairement à ce que certains pensent, cette salle de presse du Saint-Siège n'est pas le siège des médias du Vatican, mais le lieu d'accueil des journalistes extérieurs accrédités en permanence ou pour certains événements. Dirigée par le laïc italo-britannique Matteo Bruni, elle contient une grande salle de conférence et une autre salle plus petite avec des box louées par certains médias accrédités en permanence. Lors de la mort du pape François puis du conclave au printemps dernier, plus de 6000 journalistes venus du monde entier ont fait une demande d'accréditation. Ce défi à la fois linguistique, logistique et administratif a conduit le bureau de presse à demander le renfort d'autres services du Vatican pour pallier au manque de personnel. Mais l'ambiance était souvent tendue devant la salle de presse jusqu'à tard dans la nuit, certains journalistes ayant dû faire plusieurs heures de queue. Les journalistes bénéficiant d'une accréditation permanente vivent pour leur part une expérience très différente. Ils sont plusieurs centaines au total, mais seuls quelques dizaines viennent régulièrement. Ces journalistes forment donc une petite communauté humaine avec des différences de génération, de tempérament, de langue, de culture, ce qui donne parfois lieu à des conflits. L'atmosphère est souvent tendue et concurrentielle entre les journalistes américains, particulièrement attendus par leur rédaction dans le suivi du pontificat de Léon XIV, le premier pape natif des États-Unis. Entre Italiens règne plus de bonhomie apparente, mais aussi avec des inimitiés qui sont parfois le fruit de plusieurs décennies de travail dans des médias opposés. Les Français, moins nombreux, sont pour leur part connus pour leur esprit fraternel et leur volonté de vivre leur travail comme une occasion de nouer des amitiés. Tous ont en tout cas les yeux rivés vers un homme en blanc, et en cette année 2025, les larmes de nombreux journalistes lors de la mort du pape François et de l'élection de Léon XIV ont témoigné de leur attachement viscéral à cette figure du pape qui reste, au-delà des crises et des incompréhensions, une figure d'espérance qui offre un contrepoint précieux aux soubresauts douloureux de l'actualité mondiale. Vue de Rome.